Salut à tous, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le développement personnel et son impact sur notre génération. Tu as sûrement remarqué que le développement personnel est absolument partout. Des rayons entiers de librairies, des milliers de podcasts, des coachs sur Instagram qui te promettent de transformer ta vie en 30 jours. C'est devenu impossible d'y échapper. Mais derrière ces promesses de transformation miraculeuse et de vie extraordinaire, il y a une réalité dont on parle beaucoup moins. Une réalité qui peut devenir toxique pour notre bien-être mental. Prenons un peu de recul. Comment en sommes-nous arrivés là? Le développement personnel moderne s'est transformé en une véritable industrie qui génère des milliards. Et comme toute industrie, elle a besoin de te faire sentir que tu n'es jamais pas assez productif, pas assez optimisé, pas assez mindful. C'est là que commence le cercle vicieux. Tu lis un livre de développement personnel qui te dit que tu dois te lever à 5 heures du matin. Tu essaies, tu galères. Tu culpabilises quand tu n'y arrives pas. Alors tu achètes un autre livre qui te dit cette fois qu'il faut méditer 1 heure par jour, et ainsi de suite. Le problème n'est pas le désir de s'améliorer. C'est naturel et sain de vouloir grandir. Le vrai problème, c'est cette course effrénée vers une version supposément parfaite de nous-mêmes. On nous vend l'idée qu'il faut constamment être en mode HUSTL, optimiser chaque minute de notre journée, transformer chaque moment en opportunité de croissance. Mais à quel prix burn-nous, anxiété, perte de spontanéité, déconnexion de nos vrais désirs? J'ai moi-même été pris dans cette spirale, je cochais toutes les cases, méditation, journal du matin, routine parfaite. Mais plus j'essayais de suivre ces règles, plus je me sentais déconnecté de moi-même. Alors, quelle alternative? Je ne dis pas qu'il faut rejeter complètement le développement personnel, je propose plutôt une approche plus nuancée, plus humaine. Premièrement, acceptons que nous ne sommes pas des machines à optimiser. Nous sommes des êtres humains avec nos hauts et nos bas, nos contradictions, nos moments de fatigue. Deuxièmement, questionnons-nous sur l'origine de nos objectifs. Est-ce qu'on veut vraiment se lever à 5 heures du matin ou est-ce qu'on suit juste une injonction externe? Troisièmement, réapprenons à écouter notre corps et nos besoins réels. Parfois, la meilleure forme de développement personnel, c'est simplement de s'autoriser à ne rien faire. La vraie croissance personnelle ne se mesure pas au nombre de livres lus ou d'objectifs atteints. Elle se trouve dans notre capacité à nous accepter, à créer des liens authentiques, à vivre en accord avec nos valeurs profondes. Je vous invite à réfléchir, quand était la dernière fois que vous avez fait quelque chose uniquement parce que ça vous rendait heureux, sans penser à l'optimiser ou à le transformer en contenu? Si cette vidéo résonne avec ton expérience, partage-la avec tes proches. Laisse un commentaire pour raconter ta propre histoire avec le développement personnel. Et si tu veux plus de contenu qui questionne nos certitudes et propose des perspectives différentes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes déjà assez bien comme vous êtes.